Mamie, Purchase your tracks today. elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Mani langa et chombe. Alors aujourd'hui, donc là tout de suite, on commence avec notre premier invité qui est là. Je ne vous le présente pas, je laisse la parole à ce jeune homme qui a beaucoup à dire, beaucoup à apporter. Et donc tout de suite, je te demande qui tu es, comme avec les autres. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes motivations? Quel est ton mystère? Quel est ton univers? Donc, merci Rina de m'avoir invité déjà. Merci à toi d'être venu. Voilà, je tiens à le préciser, le talk show c'est une émission que j'aime énormément dans la rubrique de la Diva Motives. Merci. Donc, qui suis-je? Moi, je m'appelle, Désir. Et sinon... Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, dans la vraie vie, bien sûr. Je m'appelle Désir. Oui. Donc, je fais des études et sinon, entre autres, j'essaie de vivre de ma passion. Quelle est ta passion du coup? La musique. Très clairement, la musique. Quel genre de musique? Est-ce que... Je fais du rap, je rappe, mais après je suis assez ouvert. Je suis une personne assez ouverte déjà d'esprit de nature. Donc musicalement aussi, je pense que c'est le cas. Enfin, je sais pas chanter. Mélange des genres. Je sais pas chanter, je le dis ouvertement. Ah, parce qu'il y a les rappeurs, chanteurs, qui c'est chantent assez et tout, mélangé. c'est vrai, Donc, c'est vrai. Mais bon, moi je sais pas chanter, mais bon, je suis quand même un fan de chant. Donc du coup... oui, ça reste de la musique. Voilà. C'est ton de univers. nos jours, on connaît les chanteurs autotune. Donc, voilà. Chacun ses choix, on n'est pas là pour J'en juger. fais partie un petit peu. Voilà. Les chanteurs autotune, sinon rap. Oui. Sinon, voilà, je fais pas mal de trucs. D'accord. Je peux m'adapter à n'importe quel style musical parce que, justement, musicalement, je suis éclectique. Ok. Donc, voilà. Mais alors, du coup, Désir, donc, puisque chez un artiste, tu as sûrement un nom d'artiste. Quel est ton Désir. nom d'artiste? Qu'on le sache, qu'on aille voir, qu'on sache ce qu'il fait. Parce que, voilà, c'est un artiste qui est quand même assez génial aussi. J'ai écouté ses musiques. Ouais, Donc, merci. dis-nous, qui est le Désir artiste? D'accord, donc, pardon. Plongé dans les méandres et je me rends compte que je passe mon temps à perdre mon temps, mais tout le temps je recommence la même merde. J'avoue que très souvent je tue mon temps en attendant bien évidemment que le temps me tue, mais de manière inattendue. Yeah ma man, vu qu'il n'y a pas de thème sur l'insti, je te lâche un kick sec, comme 50 à l'ancienne. Et bah merde, dois-je écrire un 16 avec de l'ego triple de l'engagement à la Kenny West, hey dog. D'accord, donc si je dis mon nom, déjà il est très drôle. Enfin, les gens de mon entourage le trouvent très drôle parce que, ils n'ont pas toujours compris le sens. Mais tu vas nous l'expliquer, Donc du coup. voilà, je vais vous l'expliquer bien sûr. Donc c'est Giga, Giga the Homie Dog. Donc pourquoi Giga? Parce que Giga à la base... Donc, Giga, G-I-G-A. Bien D'accord. sûr, c'est comme ça fait référence aux capacités d'une mémoire, d'une carte mémoire. Par exemple, il y a les kilo-octets, les méga-octets. J'ai pris Giga par rapport à mon énergie à moi. Depuis que je suis petit, j'ai pas mal d'énergie. J'ai envie de dire je suis comparable à une pile. Une pile. Alors c'est drôle parce que moi souvent on m'appelle Duracell. Donc on est deux piles là ici, ça tombe Je bien. connais bien quelqu'un derrière l'écran qui va bien aimer. C'est le même nickname, Duracell. Donc en gros, vu que depuis que je suis petit, j'ai beaucoup d'énergie et que autour de moi, les gens arrivent à ressentir cette énergie. Donc c'est-à-dire que quand les gens sont un petit peu, on va dire... autour de toi? Ouais, ils ont un coup de blues ou ils sont pas bien. Moi, j'ai cette énergie-là qui leur permet en fait de se requinquer, rebooster. Exactement, et d'être encore plus en forme qu'avant. Et donc voilà. Donc Giga vient de là, du fait que je suis une personne assez énergétique. Et j'ai voulu mettre ça, j'ai choisi ça comme nom de scène parce que je trouve que ça me Ça te représente ça me assez bien. représente assez bien. Je pense que ma voix elle porte quand même. Et donc du coup quand je parle, les gens ils sont un petit peu, on va dire, attirés. J'espère que je fais pas trop de show-off. Mais bon, c'est le cas, c'est les retours que j'ai eus. Donc voilà, les gens sont pas mal attirés. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, Giga pour ça. Et The Homie Dog parce que c'est un cri, un son, j'allais dire. Mais c'est plus une phrase
que je disais à chaque fois homie, j'appelais mes potes comme ça, homie, dog. Oui, donc Enfin, à l'américaine. Voilà, à l'américaine, pour faire un peu homie. la différence avec les Genre autres qui tes disaient. vrais potes, Voilà, écoutez, exactement. ouais. Pour ne pas dire brother aussi tous les jours, voilà, donc homie, dog. Et au final, c'est resté comme ça, Giga, the homie dog. C'est un bon mix en fait de ta Exactement. personnalité et puis alors Exactement. les gens aussi de l'entourage. Mais dis-moi du coup, je vois que puisque le thème c'est comment trouver sa voix et par conséquent son équilibre. Donc toi tu es dans le monde artistique, tu es dans la musique. Yeah, yeah. Donc voilà, toute ton énergie, toute ta créativité, donc c'est là-dedans que tu te retrouves. Yeah, yeah. Et en même temps tu dis que tu fais des études. Alors quelles sont déjà les études que tu fais ? Bah, je fais des études de droit. Donc il fait des études de droit, donc c'est un profil qui est assez extraordinaire, moi je trouve que c'est génial. Yeah. Quand on regarde ce bonhomme-là, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il fait des études de droit, Maman, si hein? tu me vois. Avec son style assez décalé, moi j'adore. Et c'est super parce que du coup tu as un mélange de deux univers assez différents en fait finalement. Et donc comment tu réussis toi à te retrouver là-dedans, à joindre les deux et à avoir finalement aussi cette convergence en fait de ces univers et comment tu trouves ton équilibre aussi dans ça, parce que autant tu as trouvé ta voie artistiquement parlant et en même temps tu fais des études de droit, donc tu es passionné par le droit, tu aimes ça depuis que je suis petit d'ailleurs. Voilà, donc c'est super, c'est génial parce que du coup, et ça fait partie aussi d'un thème que j'avais abordé dans un des lives que j'avais fait, c'était les passions et les mini-passions. Donc toi dans ton cas, quelle est ta passion là-dedans et on peut dire que la musique est ta passion finalement. C'est ma passion, c'est ma passion voilà. véritable. Hein. Et donc, par conséquent, c'est ma passion véritable. les études, c'est ta mini-passion et donc les études de droit. Ouais. Donc, comment tu te retrouves dans ça et comment tu arrives à justement avoir cet équilibre qui te libère, qui t'aide et qui t'apaise et qui finalement t'accompagne sur cette voie-là de recherche en fait de soi. Donc, déjà, premièrement, pour te répondre franchement, je trouve déjà que c'est quand même assez compliqué, je le dis honnêtement, c'est quand même assez compliqué de joindre les deux bouts, parce que c'est, encore une fois, comme tu as dit, c'est deux univers poles apart, genre, t'as le droit là, où il faut être super sérieux, il faut être rigoureux, il faut faire attention à son image, à ce qu'on dit, enfin, à tout ce qu'on fait, quoi, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, tu as un peu la musique qui est vue un petit peu comme une sorte d'art un petit peu désinvolte, j'ai envie de dire, parce que tu peux te permettre de tout faire, notamment le rap, de tout dire, notamment le rap. Surtout le rap, Exactement, on connaît l'histoire. Et parfois du rap. à tort, hein, à tort quand même, parce que Exactement. ça reste de l'art, ça reste un choix personnel qu'on fait, et aussi surtout c'est ta vibe à toi. On ne la choisit pas finalement. Exactement. C'est ce que tu es, quoi. Exactement. Donc du coup, comment j'arrive à concilier tout ça? Personnellement, je garde la tête sur les épaules. Comme je dis, le droit, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. Ma maman, elle le sait. Elle doit être fière. Si elle regarde la vidéo... Encore les darons, là. Maman, tu sais, voilà quoi. J'ellipse tout ça. Faites bien de votre fils, hein, maman, vraiment. Donc, voilà, donc le droit, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que je suis petit. Donc du coup, là, je fais des études de droit parce que justement, il faut... avoir aussi un diplôme, il faut faire quelque chose qui pourra me garantir notamment une stabilité, une forme de stabilité quelque part. Et d'autant plus que tu ne le fais pas par forcing, mais parce que j'ai bien aimé, parce que tu aimes bien, donc c'est pas comme si tu le faisais parce qu'il faut faire plaisir aux parents ou quoi. Non, c'est un choix aussi que tu as fait parce que c'était une passion depuis l'enfance, c'est très important. Et du coup, dedans, justement, voilà, tu dis que tu arrives à trouver, donc vu que c'est deux choses que tu aimes bien, tu trouves justement cet équilibre en fait, cet équilibre d'ensemble entre les deux mondes et les deux univers plus ou moins opposés. Et du coup, concrètement, quels sont tes... parce que moi, j'aime bien dire ça comme avec les autres, quels sont tes mots force du coup dans ces deux univers? Dans ces deux. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te booste et qu'est-ce qui t'aide justement à rester dans cet équilibre? À rester dans cet équilibre. Qu'est-ce qui... Je dirais l'assurance, premièrement, parce que déjà les deux si on reste dans le domaine des passions, et si on garde le même terme, ces deux passions-là me permettent justement de gagner en assurance, parce que d'un côté, tu as le droit, tu dois maîtriser tout ce que tu dis, tu dois savoir ce que tu fais. Exactement. C'est assez carré. Exactement, c'est assez carré. Et la musique, quand tu écris des textes, quand tu dois... notamment performer devant des gens ou quoi que ce soit, tu dois être très sûr de toi, tu dois avoir de l'assurance, tu dois montrer aux gens que tu sais ce que tu fais
et que bah, notamment t'es le meilleur quoi quelque et part. surtout ce qui est intéressant c'est qu'autant le droit c'est un univers assez carré avec Ouais. des textes, avec des lois, avec Ouais. des choses à suivre, autant la musique, l'univers artistique c'est beaucoup plus flex. C'est beaucoup plus flex. Effectivement. Tu fais parler ta C'est de l'art, hein. créativité. Ouais, effectivement, Voilà, il ouais. n'y a pas du tout de menu, un schéma ou un code à suivre, mais c'est ton code personnel C'est finalement mon code à toi, personnel. Hein. hein, que tu Mon présentes aux code de gens. la musique. Et voilà, il a son code musical. et du coup, voilà, tu nous fais partager un peu toutes ces choses. Donc toi, tu dis, il y a l'assurance qu'il y a Ouais. derrière. Et finalement, comment tu arrives à rester motivé au-delà de ça? C'est-à-dire que, voilà, parce qu'aujourd'hui, nous, enfin, vraiment, on parle toujours de la motivation. La motivation, c'est la chose essentielle qui nous accompagne au quotidien dans nos Je projets. suis d'accord. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à se construire Ouais. dans les différents domaines qu'on choisit. Donc, comment toi, tu assures cette motivation? Donc déjà pour mes études, parce que je voudrais commencer par là, la motivation pour mes études, c'est bah, mon entourage, comme j'ai dit, Oui, très bah, bien. ma mère, Oui. mes frères. Toujours Mes l'influence sœurs, des autres. exactement. Voyez, on revient Des sur autres. le même thème, là, la Exactement. réalisation de soi par les autres. Exactement, Les parce autres que c'est autour. très important. Absolument. Autrui est un moyen pour nous de nous accomplir, comme de nous détruire, hein, bien sûr, mais de nous accomplir, on va rester là-dessus. parce Et que puis, c'est très important. mais aussi de nous aider dans cet équilibre. Exactement. Équilibre. De trouver cette forme Personnel. d'équilibre-là, personnel, qui va nous permettre notamment de faire la différence entre ce qui est bien ou mauvais pour nous. Donc voilà, ce qui me motive dans mes études, personnellement, c'est ça, c'est ma famille. Exactement, très bien. Et surtout le retour, l'image qu'ils me donnent en retour, quoi. Ils sont très fiers. Exactement, en me disant ouais, on est très fiers quand même que Ils tu te soutiennent fasses ça, aussi. exactement. Mais bah, après, d'un autre côté, bah, voilà, on va pas se leurrer, hein. La musique, c'est chez moi, dans ma famille, c'est pas très 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 considéré. Donc du coup, comment est-ce que j'arrive à être motivé quand même, hormis le fait que c'est pas très considéré chez moi. Là, j'ai envie de dire quand même bah, merci Irina, hein, parce que Irina et bien d'autres personnes, bien sûr, que je n'oublie pas. Mais merci Irina, parce que ces mots de tous les jours, ces lives, ces publications et tout le reste m'ont permis justement d'avoir un mindset assez fort pour me dire que bon, même si c'est pas plébiscité par ta famille, ce que tu as envie de faire musicalement, bah, tu dois te lancer à fond quand même, parce que bah, le but, comme l'indique le sujet, c'est de trouver sa voie, et que voilà quoi, il faut trouver sa voie quand même, coûte que coûte quoi, même si... non, déplaise à certains. Exactement, C'est vraiment... parce qu'on peut pas plaire à tout le monde aussi. Exactement, Donc, exactement. du coup, voilà. Et surtout, arriver à se dire qu'on le fait pour soi-même. Pour soi-même, Avant surtout. tout. Ouais. Donc vous pouvez ne pas être soutenu par votre entourage, mais ce n'est pas grave dans la mesure où en fait vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Lui, il a eu la chance de trouver sa voie. Et voilà, et justement quand vous sentez, vous l'avez au fond de vous que c'est votre voie, c'est ce que vous devez faire, faites-le. Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que les gens autour ne sont pas d'accord ou la famille. Non, vous devez penser à vous parce que finalement c'est votre mission personnelle, c'est ce qui va vous épanouir, c'est ce qui va vous aider. Et ce qui est intéressant avec Djiga, du coup, c'est justement qu'il est entre deux univers qui le passionnent en même temps et qui l'accompagnent dans sa vie de tous les jours, hein, au quotidien, qui l'aident, qui le motivent et qui finalement lui permettent aussi de finalement être équilibré. Parce que c'est ça, trouver sa voie dans quel but? Dans le but d'être équilibré. Donc trouver sa voie et donc son équilibre. Alors moi je vous invite en fait à découvrir l'artiste parce qu'il est génial. J'ai écouté quelques-uns de ses sons, il fait aussi pas mal de freestyle, hein. Vous allez voir là. Et suivez-le. Voilà, motivez-le. Il est venu pour vous motiver également. Il est venu pour vous dire que voilà, vous pouvez être dans plusieurs passions, vous pouvez être dans plusieurs domaines. Trouvez votre équilibre, trouvez sa voie et quel que soit l'âge aussi finalement, quel que soit l'âge. Peu importe. Oui, ça, à tout moment, façon, vous devez le sentir, vous devez vous lancer et vous devez le faire. Il suffit juste d'être prêt aussi quelque part. Après, quand je dis il suffit d'être prêt, il y a des gens qui se disent, enfin, qui se sont peut-être dit toute leur vie, je n'étais pas prêt, pardon, donc du coup je ne me suis pas lancé. Mais le truc aussi c'est de tenter malgré tout et de se dire il faut que je tente parce que je sais pas si ça va porter des fruits ou pas. Et comme on le sait bien,
qui ne tente rien à rien, quoi. Donc, et j'adore ce qu'il vient de voilà. dire là, parce que si vous regardez bien derrière, c'est écrit « Essaye toujours, car l'essai peut devenir un réflexe. Ouais, effectivement. Essaye toujours, Ouais, car je suis l'essai tout à fait d'accord. peut devenir un réflexe. Vous devez toujours essayer. » Vraiment, ça, c'est une phrase qui est vraiment une phrase forte, en fait, qui est vraiment sortie du projet de la Diva Motives aussi. Et lorsqu'il vraiment, c'est vraiment, j'adore ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça, tenter, Merci. qui ne tente rien à rien. Moi, j'aime Parce bien que ce que quand tu vous- dis au quotidien, donc voilà, ça me motive. On est Si là j'ai pour pu ça. sortir une phrase. Il a foncé, vous pouvez foncer, foncez tous, on est là pour foncer ensemble. Et donc du coup, je vais finir en fait par te demander finalement, est-ce que tu as un projet musical qui est en cours aussi, parce que voilà, les artistes, vous avez toujours pas mal de plans, pas mal de programmes, etc. Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez croustillant finalement qu'on va découvrir bientôt, un giga sur différentes radios? Ouais, bah, différentes radios, moi je le souhaite, hein. Au Calme Radio. Ouais. Non, je divague. Non, mais ouais, j'ai un projet qui est en préparation. Donc, c'est, pour vous en dire un peu plus, c'est un EP exactement. Donc, il sera composé de 7 sons. C'est des sons qui seront en rapport avec ma vie, parce que c'est ça que oui, c'est ton histoire. ouais, exactement, dans ma musique, ça a toujours été comme ça. Et le titre, notamment, je le donne, hein. Il va s'appeler No Way Dog. 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 Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que tout seul, j'avais déjà réalisé une partie de cette mixtape en vrai, parce que avant, quand je vivais en Éthiopie, j'avais le laptop de mon grand frère et j'avais des écouteurs de iPhone et un logiciel qui s'appelle Mixcraft, pardon, je sais pas si je l'ai bien prononcé, Mixcraft, et en ce temps j'ai utilisé le logiciel pour poser ma mixtape avec les écouteurs, je l'arrangeais tout seul, mais étant donné que j'étais pas convaincu niveau qualité son, les sons, je les ai mis sur SoundCloud, mais après je les ai rendus privés pour le coup, parce que voilà, je voulais retravailler justement le projet, et c'est justement ça que j'ai fait. J'ai retravaillé ce projet, No Way Dog, et donc il sera il sous sera forme de disponible EP. bientôt. Il sera bientôt disponible. Et j'ai envoyé des extraits dans bientôt. Et... Soyez connectés. Mais écoute, c'est super. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. N'hésitez pas à le suivre partout sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Il vous prépare quelque chose de lourd. Accompagnez-le, soutenez-le. N'oubliez pas que De la Diva Motive, c'est un projet collectif. Donc on est là pour se soutenir, pour se motiver et pour aussi accompagner les jeunes talents comme notre Dika ici présent. Et n'oubliez pas le cri de guerre, on fonce, on fonce.